En ce jour commémoratif de la journée des droits des femmes, toutes les femmes du monde sont tentées de commémorer, de fêter ce grand jour dédié à la femme. Le jour où la femme est honorée. Et honorée parce qu'elle réclame ses droits. Oui, les droits de la femme. Les femmes du monde fêtent. Mais nous avons un souci. Je suis africain. Je suis de la République du Congo. Mais toutes les femmes du monde sont tentées de réclamer leurs droits. Toutes les femmes du monde sont tentées de fêter. Ils commémorent un grand jour. Mais hélas que nous avons une situation qui est connue de tout le monde, mais qui n'est pas parlée, qui n'est pas citée par les grandes nations. Ces grandes nations complices à ce qui se passe en République démocratique du Congo. Précisément à l'Est. Les femmes, elles sont violées, elles sont tuées par des rebelles qui distribuent la mort facile, gratuitement à ces femmes, à ces mamans, ces jeunes filles. Pourquoi? Parce que c'est une partie faible de la nation. Et elles sont faibles. Elles sont faciles à être prises par ces rebelles. Voilà pourquoi, pendant que nous y sommes dans un jour de droit, où par le droit de l'expression, le droit du travail, à l'égalité sur le genre, n'oublions pas que nous sommes dans un monde où la paix est un droit universel. La paix étant un droit universel, nous demandons à toutes les parties faisant part à cette guerre d'une façon ou d'une autre. Nous les appelons de penser à ces femmes qui sont jusque-là victimes de cette guerre. Oui, c'est une très grande désolation. Aujourd'hui, des années, nous comptons plus de 20 ans que l'ONU est en République démocratique du Congo, mais hélas, l'ONU a donné la paix à cette partie qui est convoitée par toutes les nations. Toutes ces nations sont là et ils ont des intérêts par lesquels la guerre est la solution pour leur donner la possibilité de plus sortir les minerais de la République démocratique du Congo. À cette même occasion, j'invite le président Tshisekedi à réfléchir sur comment avoir la souveraineté sur tout le territoire congolais. Parce que nous sommes dans une ère où tout change et tout bascule. Les amitiés se forment avec les nations que l'on tire profit. Depuis longtemps, vous avez eu des relations avec ces pays du monde qui jusque-là ne vous servent à rien que s'enrichir eux. Il est temps pour vous de réfléchir sur comment aborder la situation de l'Est de la République démocratique du Congo. Si la guerre peut donner la paix, en ce moment-là, faites la guerre pour obtenir la paix. Plus on restera dans les discours, eh bien, ces femmes continueront à souffrir. L'année prochaine, en 2025, nous reviendrons encore sur les mêmes faits. J'invite également tous les pays frontaliers de la République démocratique du Congo à bien s'imprégner de cette situation afin que les solutions viennent de partout. Parce que aujourd'hui, c'est la République démocratique du Congo. Mais demain, ça peut être l'Angola. Ça peut être la République du Congo, pays dans lequel j'appartiens. Ça peut être le Gabon, parce que nous sommes dans un ère où c'est les intérêts qui installent les relations internationales. Merci. C'était bien moi, Giovanni Folgas Pungibita, acteur politique en République du Congo et activiste politique inter-africain. Merci.